Ravi de vous retrouver sur le plateau de Tourisme TV en tant que Web TV officiel d'IFTM Top Resa pour cette année 2013. Nous sommes en compagnie de Pascal de Isaguirre, le président de TUI France et de Corsair. Pascal, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Peut-on dresser un bilan de l'été 2013 pour l'ensemble de vos entreprises et marques? Oui, bien sûr. Alors d'abord, la compagnie aérienne a fait un été record avec des coefficients de remplissage de 87 ou 88% sur l'ensemble de toutes les lignes. Donc, excellente saison été pour la compagnie aérienne. Pour le tour opérateur, bilan plus mitigé. Très bonne saison été pour l'activité spécialiste et l'activité spécialiste aura particulièrement bien performé d'ailleurs tout au long de l'année. En revanche, pour la partie mainstream, c'est-à-dire les hôtels clubs marque Marmara, plus difficile pour des raisons simples. C'est que nous avons été évidemment très impactés par tous les événements qui sont intervenus. L'Égypte tout d'abord, il faut savoir que nous avons arrêté la desserte de l'Égypte le 6 juillet. La Tunisie qui continue de souffrir et contrairement à l'été dernier où en juillet, notamment en août 2012, il y avait une très forte reprise du tourisme sur la Tunisie, ça n'a pas été le cas cette année. Et puis il y a des événements en Turquie. Alors compte tenu évidemment de notre forte exposition dans ces trois destinations, évidemment le reste des bonnes performances sur les autres destinations comme l'Espagne, comme la Grèce, comme l'Italie n'a pas suffi à compenser l'impact sur les autres destinations. Et est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique aux marques de TUI ou c'est quelque chose que rencontre l'ensemble des opérateurs? Non, c'est pas spécifique. C'est bien sûr, ça concerne l'ensemble du tour operating français. Bon, ce qu'il faut savoir, on le sait bien d'ailleurs, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, c'est parmi les principales destinations du marché français. Simplement, peut-être que nous, compte tenu de l'importance de notre implantation là-bas, compte tenu de l'importance de nos engagements hôteliers, évidemment, l'impact était particulièrement difficile pour nous. Parlons de ce salon IFTM Top Resa 2013. Quelles sont vos attentes et vos objectifs? Alors, attentes et objectifs, je dirais d'abord, c'est un incontournable. C'est là où se réunit toute la profession. Donc, c'est là où on sent le pouls de la profession. Je crois que ce qui est important, c'est de sentir l'évolution, les attentes des consommateurs, les comportements des consommateurs, les évolutions en matière de produits, en matière de politique, en matière de stratégie. Ce sont tous les contacts que l'on peut avoir également, puisqu'on trouve réunis évidemment toute la profession. Donc, c'est une occasion unique d'échanger, de discuter, de débattre et bien sûr également de faire du business. Ce qu'il ne faut pas négliger. Non, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Alors, justement, quelles sont les tendances ou les éléments déjà un peu perceptibles par rapport aux évolutions que vous venez d'évoquer? Moi, je crains qu'on continue d'avoir de toute façon en 2013-2014 une année difficile. Parce qu'il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est qu'au global, nous autres opérateurs, on intervient quand même dans un environnement économique difficile, marqué par un certain pessimisme des Français. On sait que les Français sont assez forts en la matière. Et puis une atonie, des craintes sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, et tout ça évidemment joue sur les attentes. Donc je crois que l'aspect prix va rester très important. Un marché où il y aura encore beaucoup de dernières minutes, un marché spécialiste qui lui est moins sensible à la crise puisqu'on s'adresse à des gens qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, qui sont prêts à consacrer un panier moyen plus important. Voilà, donc il faut continuer à avoir une stratégie différenciée selon les marques et selon les produits. TUI fait partie des groupes qui connaissent actuellement un certain nombre de difficultés, il ne faut pas se cacher. Est-ce que vous avez, d'ores et déjà, décidé d'un certain nombre d'axes? On sait par exemple qu'il y a une nouvelle étape dans un plan social, vous essayez de trouver de nouvelles solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui va se passer au sein du groupe sur les prochaines semaines? Oui, alors d'abord, la stratégie que nous avions définie il y a 12 à 18 mois, elle continue à être valide. Simplement, il faut qu'on est dans la même logique. On est dans la même logique avec des inflexions. Les inflexions, c'est que d'abord, il faut s'adapter à l'environnement économique. Ça, c'est une obligation de tout chef d'entreprise. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai lancé un plan de départ volontaire qui touche notamment, vous l'avez vu, le réseau intégré. Voilà. Un réseau d'agences, ce n'est pas un réseau d'ambassades. Ce n'est pas simplement porteur de l'image de marque. Ça doit être compétitif et donc chaque point de vente doit justifier de son économie. Bon, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que on est en train d'entreprendre une réorientation de notre portefeuille de produits et de destinations pour diminuer évidemment notre exposition sur l'Afrique du Nord et pour se renforcer très fortement sur les autres destinations européennes, bassin méditerranéen. Donc nous avons ouvert déjà 7 nouveaux hôtels clubs à l'été 2013. On continuera dans cette lignée à l'été 2014. Et donc, on a un gros effort de renouvellement de nos produits et d'amélioration de la qualité de nos produits. Je pense que pour Marmara, comme je l'ai dit, dans le contexte économique, la proposition prix demeure essentielle.
mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des attentes du consommateur qui veut en plus de la qualité. Oui, et donc on a décidé d'améliorer la qualité de nos produits. C'est pour ça que j'ai lancé un plan d'action, et vous avez vu que j'ai recruté quelqu'un qui vient d'ailleurs du Club Méditerranée, donc c'est forcément une bonne référence. Et deuxièmement, on est en train de modifier un certain nombre de produits, d'investir dans nos hôtels pour les améliorer. Nous, on a un principe assez simple, c'est vrai qu'on prend en compte un certain nombre de paramètres comme TripAdvisor, et à terme, on voudrait ne garder dans notre portefeuille que des hôtels qui auront moins la note 4 chez TripAdvisor. Donc, réorientation géographique, rester très compétitif sur les prix, et pour ça, on a un atout, parce que peut-être que TUI France effectivement traverse évidemment des circonstances difficiles vu ce que je vous avais expliqué, mais en tout cas on a un atout, c'est qu'on dispose du soutien d'un actionnaire puissant et donc qui nous aide beaucoup justement pour avoir accès au stock, trouver des hôtels. Je pense que sur l'Espagne ça risque d'être difficile là par exemple, et là on sera aidé par le groupe TUI évidemment qui est le premier hôtelier sur la péninsule ibérique, et puis également voilà, on joue des synergies avec les autres marchés, donc ça c'est très important. Un mot quand même sur la distribution, parce que nous sommes là au cœur du salon, de la rencontre avec les distributeurs. Quelles sont les évolutions? Comment vous allez faire évoluer également votre politique de distribution? Voilà, alors là aussi, les choses sont extrêmement claires. D'abord, pour Nouvelles Frontières, on élargit la distribution au B2B. C'est pour ça que pour la première fois, vous avez vu, on a un stand de Nouvelles Frontières. La marque Nouvelles Frontières est représentée ici parce que j'ai pris la décision de la sortir purement du réseau intégré, des accords qu'on avait préalablement avec Prêt-à-Partir, avec Carlson Wagonlit, qui marche très bien d'ailleurs, dont on est extrêmement satisfait. Et on a un grand succès et on voit que la marque Nouvelles Frontières suscite de l'appétence pour sa distribution. Donc on a annoncé d'autres accords récemment. Il y a eu Tourcom aussi, où ça marche très très bien. Et je pense que dans les semaines et les mois à venir, nous allons annoncer de nouveaux accords. Donc on élargit. Pour la marque Marmara, je tiens à le redire, contrairement à ce que je dis, à ce que je lis ici ou là, d'ailleurs, qui ne sont que des expressions individuelles et pas des expressions des grands patrons des réseaux de distribution. On va continuer à s'appuyer sur les grands réseaux de distribution. On est pour une stratégie multicanale. On aura toujours un réseau intégré. Bon, vous avez vu, on le redimensionne en fonction des impératifs économiques. Oui. Et on va s'appuyer un peu plus sur la franchise, développer le web. Mais le web, on est à 20% actuellement pour la marque Marmara. On veut passer à 40% dans 3 ans. Ça laisse 60% pour les autres. Et dans un gâteau qui, on espère, sera plus grand. Parce que l'objectif, je ne vous le cache pas, après cette période d'ajustement, c'est de repartir vers la croissance et le développement. Et on continuera de s'appuyer sur les réseaux de distribution, sur le B2B, je le redis de façon claire et nette. Voilà. C'est clair, c'est net. Et nous vous remercions de cette clarté dans le propos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bon salon et à bientôt sur Tourisme TV. À très bientôt, au revoir.